Tu te sens sale. Tu te sens indigne. Tu portes le poids de ton passé comme une chaîne invisible. Peut-être que personne ne voit ce que tu ressens. Tu ris avec les autres. Tu travailles. Tu avances. Mais au fond de toi, tu portes une honte silencieuse. Une erreur. Une chute. Un moment de ta vie que tu voudrais effacer. Et tu te demandes, est-ce que Dieu peut encore m'aimer? Est-ce que je peux être restauré? La réponse est un oui radical. Parce que ce que le monde rejette, Jésus le restaure. Et dans cette vidéo, on va le démontrer avec puissance. La honte n'est pas juste un sentiment, c'est une prison intérieure, émotionnelle, spirituelle. Et souvent, on y entre sans même s'en rendre compte. Elle te murmure, tu ne vaux rien, tu ne peux pas changer, Dieu ne veut plus de toi. Elle te coupe des autres. Elle te fait fuir la présence de Dieu. Elle te pousse à porter un masque. Mais laisse-moi te dire ceci. La honte n'est pas ton identité. Elle est le fruit d'un mensonge. Et ce mensonge, Jésus est venu le briser. La honte vient souvent se nourrir de la solitude. Plus tu t'enfermes, plus elle grandit. Elle est comme un écho dans une pièce vide. Elle amplifie chaque faute, chaque souvenir douloureux. Mais Jésus entre dans cette pièce. Il ne crie pas, il ne juge pas, il te tend la main. Et il dit, je suis venu chercher et sauver ce qui était perdu. Luc 19:10. Tu n'es pas oublié, tu es recherché, tu es aimé, même dans ta confusion. Tu es poursuivi par la grâce. Et aujourd'hui, Jésus veut t'ouvrir la porte de cette prison invisible. Tu n'es pas ce que tu as fait. Tu es bien plus que ton passé. Le monde aime coller des étiquettes. Menteur, adultère, violent, addict. Mais Dieu t'appelle autrement. Fils, fille, pardonné, aimé. Regarde les personnages de la Bible que Dieu a choisis. Moïse, un meurtrier, devenu libérateur. David, un adultère et assassin, devenu l'homme selon le cœur de Dieu. Pierre, un renieur, devenu un pilier de l'Église. Paul, un persécuteur, devenu l'apôtre des nations. Dieu ne choisit pas les parfaits, il restaure les brisés. Ce que tu crois être une fin, Dieu peut en faire un commencement. Ce que tu penses être une honte, Dieu peut en faire une histoire de gloire. Paul a dit, 1 Timothée 1,15. Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs, dont je suis le premier. Si Dieu a pu transformer le pire ennemi de l'Église en son plus grand missionnaire, il peut transformer ta vie aussi. Tu n'es pas disqualifié. Tu es précisément celui que Dieu peut relever pour montrer sa puissance. Et si c'était dans ta blessure que Dieu voulait déposer sa gloire? Et si ton témoignage futur dépendait de ta faiblesse présente? Quand Adam et Ève ont péché, leur première réaction a été de se cacher. C'est ce que fait la honte. Elle te fait fuir Dieu. Mais Dieu, lui, est venu les chercher. Il a dit, « Où es-tu » Genèse 3:9. Il n'a pas crié, il n'a pas condamné, il a appelé. Dieu te cherche, même quand tu es honteux. Il ne fuit pas ta saleté, il veut la laver. Comme le père du fils prodigue, il court vers toi, non pour te juger, mais pour te relever. Luc 15:20. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et l'embrassa. Tu crois devoir t'approcher de Dieu lentement, honteusement. Mais Dieu court vers toi, parce qu'il t'aime au-delà de ta faute. Parce qu'il veut restaurer la relation, pas punir l'action. Parce qu'il veut rétablir ton identité, pas souligner ta chute. La femme adultère, Jean 8, jetée aux pieds de Jésus. En public, en humiliation. Et que dit Jésus? Je ne te condamne pas, va, et ne pêche plus. Pas de pierre, pas de honte, juste une nouvelle chance. La Samaritaine, Jean 4. Rejetée par son village, 5 maris, isolés. Mais Jésus traverse la Samarie rien que pour elle. Il lui parle, il lui offre de l'eau vive. Elle devient témoin dans son village. Pierre, il a renié Jésus, 3 fois. Il aurait pu s'enfermer dans la honte. Mais Jésus le rencontre après la résurrection et lui demande, « Pierre, m'aimes-tu » 3 fois. Comme pour annuler chaque reniement. Et il lui confie ses brebis, le lépreux, Marc 1:40-42.
un homme que tout le monde évite. Mais Jésus le touche, il guérit, il restaure la dignité, Jésus restaure, toujours. Il traverse les murs de la honte pour atteindre ton cœur. Et ces histoires, ce ne sont pas que des récits, ce sont des modèles pour toi. Le monde te juge par ton passé, Jésus te voit avec ta valeur future. Il ne te définit pas par ta faute, il t'appelle par ton nom. Il ne dit pas « tu es un raté », il dit « tu es mon enfant ». Il ne dit pas « c'est fini pour toi », il dit « je fais toutes choses nouvelles ». Apocalypse 21:5. Son regard est transformation, son amour est purification. Quand il croise ton regard, il ne voit pas ce que tu as fait, il voit ce que tu peux devenir avec lui. Il est le seul à pouvoir faire de ta honte un chant de victoire. Et ce regard, aujourd'hui, est encore disponible. Sur la croix, Jésus a tout pris. Ton péché, ta honte, ton rejet. Il a été dépouillé, humilié publiquement, rejeté par les hommes. Pour que toi, tu sois couvert, relevé, accepté. La croix est le lieu de l'échange divin. Ta souillure contre sa sainteté, ta condamnation contre sa grâce, ton passé contre son avenir. Hébreux 12:2. En échange de la joie qui lui était réservée, il a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Ce que Jésus a méprisé, c'est la honte. Il l'a regardée en face et il l'a vaincue. Maintenant, tu n'as plus à la porter. Le monde te dit, tu as échoué, tu es fini. Dieu dit, je vais faire de toi un miracle vivant. Le monde te pointe du doigt. Dieu t'ouvre ses bras. Ésaïe 61:7. Au lieu de votre honte, vous aurez une portion double. Dieu transforme la honte en témoignage, le rejet en mission, le brisement en appel. 1 Corinthiens 1:27-28. Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages, les choses méprisées, afin que personne ne se glorifie devant Dieu. Dieu aime prendre ce que le monde méprise pour en faire une œuvre de beauté. Toi aussi, tu peux devenir un témoignage vivant. Ta cicatrice peut devenir une source de guérison pour d'autres. Ton passé brisé peut ouvrir des portes à ceux qui cherchent encore. Arrête de fuir. Arrête de te cacher. Arrête de croire que tu es trop sale pour Dieu. Viens tel que tu es. Parle-lui. Donne-lui ta honte, ton passé, tes larmes. Il ne va pas t'humilier, il va te relever. Psaume 34:6. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend, et il le sauve de toutes ses détresses. Tu peux dire simplement, Seigneur, j'ai honte, j'ai mal, mais je viens à toi. Purifie-moi, restaure-moi, utilise ma vie pour ta gloire. Et crois que Dieu entend, Dieu répond, Dieu restaure. Tu as honte de ton passé. Jésus, lui, a honte de te perdre. Il a payé le prix. Il a versé son sang. Il a tout donné pour toi. Alors ne te laisse plus enfermer par les souvenirs. Laisse Jésus restaurer ce que le monde a rejeté. Parce qu'il ne regarde pas ton passé. Il regarde ton cœur. Et il dit, viens, je fais toutes choses nouvelles. Peu importe ce que tu as fait, où tu es tombé, ou ce que le monde dit de toi. Jésus te dit, lève-toi, je ne t'ai pas abandonné. Je connais tes blessures, tes erreurs, et je t'aime quand même. Je suis mort pour toi, pas pour te juger, mais pour te relever. Tu n'es pas seul, tu n'es pas oublié. Je suis le Dieu qui restaure, qui relève, qui pardonne. Recommence avec moi. Une vie nouvelle t'attend. Il t'appelle à une nouvelle vie. Pas demain, maintenant. Et ta plus grande honte peut devenir ton plus beau témoignage. Abonne-toi pour des messages vrais, profonds et bibliques. Partage cette vidéo. Tu pourrais changer la journée de quelqu'un, ou même sa vie.